Bonjour. Notre lecture ce matin, c'est d'abord le psaume 111. Alléluia. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblées. Les œuvres du Seigneur sont grandioses et tous ceux qui trouvent leur plaisir en elles les recherchent. Oui, splendeur et majesté distinguent ses actes et sa justice demeure à jamais. Il veut que l'on se souvienne de ses actions extraordinaires. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il donne ce qu'il lui faut à celui qui reconnaît qu'il est Dieu. Il se souvient toujours de son alliance. À son peuple, il a montré sa force en action. Vérité et justice marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses décisions sont dignes de confiance, établies pour toujours. Vérité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une alliance éternelle. Il est le Dieu saint et redoutable. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui s'en inspirent montrent leur bon sens. La louange du Seigneur subsiste pour toujours. Gloire à toi, Seigneur. Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er à partir du verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Dans son amour, Dieu en effet avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons mis notre espoir dans le Christ. Et vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit qui nous garantit les biens que Dieu nous a réservés. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Louange à toi, ô Christ. Amen.
la grande question qui est au cœur de l'évangile de Marc, au chapitre 8, est celle que Jésus lui-même a posée à ses disciples. « Et vous, leur a-t-il demandé, qui dites-vous que je suis ?» Et voilà que cette question nous est posée à chacun. Non pas pour que nous fassions une belle réponse, mais pour y répondre avec sincérité et dire qui il est très concrètement pour nous. Et puis Dieu, quelle est l'idée que je m'en fais? Ce qui est certain, c'est qu'à la suite de sa question, Jésus a averti ses disciples en leur disant « Si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Oui, qui est Jésus pour moi? Et puis vais-je le suivre, quoi qu'il puisse m'en coûter? Cela dit, mes amis, il fut des temps où l'on avait peur de Dieu et où l'on insistait sur cette peur, on en profitait même en mettant l'accent sur ses exigences et sur le fait qu'il nous regardait menaçants, tel un juge sévère qui allait nous condamner si l'on transgressait un tant soit peu ce qui nous était inculqué. Et ce Dieu-là, évidemment, on le redoutait, d'autant plus qu'on lui attribuait toutes nos catastrophes et tous nos malheurs comme autant de punitions qui nous venaient de lui. Bref, de façon caricaturale, Dieu était un Dieu terrifiant. À l'opposé, nous vivons actuellement une période où tout est devenu, semble-t-il, relatif. On nous affirme qu'il n'y a plus de normalité et que tout se vaut. Et ainsi beaucoup en sont venus à prendre le contre-pied de la conception d'avant. Et on veut nous faire croire que désormais les mœurs ont évolué et que Dieu, qui est infiniment bon et tolérant, ne juge ni ne condamne qui que ce soit. Nous n'avons donc plus à avoir peur. Et même dans les églises, qui hélas, trop souvent, suivent les modes et les idéologies du jour, on se contente de répéter à l'envi que c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés et que l'amour parfait bannit la crainte. Bref, de façon tout aussi caricaturale, on en est arrivé à penser que Dieu, en somme, est devenu un Dieu gentil. Mais on oublie de citer entièrement l'apôtre Paul, qui disait que si le Christ a fait de nous des hommes et des femmes libres, ce n'est pas pour que nous nous laissions asservir par d'autres esclavages. Et puis, reprenons la formule de la première lettre de Jean, l'amour parfait bannit la crainte. Je vous le demande, qui, même parmi les chrétiens, peut se targuer de vivre un amour parfait? Passant du coq à l'âne, vous l'avez compris, ces visions de Dieu sont à l'évidence réductrices, simplistes et caricaturales, je l'ai dit. Elles sont pour le moins partielles, au lieu de tenir compte des multiples visages de Dieu que nous présente la Bible à son sujet. Il me semble donc important que notre foi puisse apprendre à réaliser une meilleure intégration de réalités bibliques, parfois presque opposées, c'est vrai, mais en luttant notamment contre la tentation de ne retenir et de ne valoriser qu'un seul aspect, évidemment celui qui nous convient. La Bible nous présente donc plusieurs aspects du visage de Dieu et de la vie chrétienne donc, faite à la fois d'exigence et de grâce, de sobriété et de maîtrise de soi, de crainte et d'amour, et j'en passe. Et cela requiert de notre part un effort certain, et surtout beaucoup d'honnêteté et de courage pour vivre dans la vérité tout entière. Mais allez, je reprends. Qui est Dieu? C'était la question. Un Dieu terrible ou un Dieu gentil? Est-il notre copain? À lui seul, le premier de ses regards, avoir peur de Dieu,
finit bien sûr par être désespérant. Or, nous dit la Bible, si Dieu est exigeant, il ne l'est pas par autoritarisme ou par malveillance, ni par plaisir de nous chercher des poux. Non, rappelons-nous simplement que Dieu demeure notre Créateur, de qui nous tenons la vie. Et c'est donc par son total respect de ses créatures et de leur vocation, de chacun de nous, qu'il attend que nous répondions avec tout le sérieux que cela implique, que nous répondions à ce qu'il nous propose et nous demande. Parce qu'il exige de notre part un engagement sincère et responsable pour que nous devenions les partenaires de son alliance. Ce que dit aussi Jésus, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. » Et puis nous avons aussi entendu l'apôtre Paul en parler dans sa lettre aux Éphésiens. « Dès avant la création du monde, écrit-il, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. » Fin de citation. Mes amis, le projet de Dieu est à la mesure de son amour, et il exige ainsi que son Église soit sainte et parfaite comme lui. Et ici, Jésus nous rappelle qu'à aimer ceux qui nous aiment, que faisons-nous d'extraordinaire? Car c'est bien à l'extraordinaire qu'il nous appelle. Et le regard aimant et exigeant qu'il pose sur nous vise à susciter donc notre vraie liberté, celle de fils et de filles, celle d'amis responsables avec lui. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Maintenant, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Oui, c'est bien à l'extraordinaire que nous sommes appelés, dans une attente aimante et exigeante. Ainsi dira la lettre aux Hébreux, c'est au chapitre 12, « Notre Dieu est un feu dévorant. » Dévorant quoi, me direz-vous? Eh bien, tout ce qui en nous se révèle indigne de lui, et aussi du même coup de chacun d'entre nous appelés à être fils et filles de Dieu. Et il s'agit pour Dieu d'enlever ce qui reste en nous, accroché en nous, tout ce qui reste de petit, de vil et d'égoïste. Et ce feu, en somme purificateur, nous est accordé comme cet amour exigeant qui peut dévorer et progressivement détruire ce que Paul appelait le vieil homme. Aimant et exigeant, notre Dieu se révèle saint et infiniment élevé, sans commune mesure bien sûr, ni avec sa création, ni avec notre échelle de valeur. Et puis en même temps, notre Dieu se montre infiniment proche, lui qui a déchiré les cieux et qui est descendu pour partager notre vie et nous rejoindre en son Fils, donner sa vie pour nous, avec le but d'habiter en nous par son esprit. Grandeur et proximité, vous l'avez compris, ne s'opposent donc pas, ni ne s'excluent, pas plus qu'exigence et amour. Nous n'avons donc pas à choisir entre eux, mais dans la foi, à les tenir ensemble et à les relier, nous sommes en un va-et-vient étroit et constant. Mes amis, j'en suis convaincu, tel est le sens et le rôle de cette expression biblique sur laquelle nous nous arrêtons, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une parole, vous le savez sans doute, qui est répétée à plusieurs reprises dans la Bible, par exemple dans le livre des Psaumes, dans celui des Proverbes et celui de Job aussi. Eh bien, les traducteurs de la Bible
ont cherché à rendre le mieux possible en français cette expression hébraïque « Hirayat Yahweh ». Certains l'ont rendu par le terme « respect » ou « révérence du Seigneur ». Ont-ils eu raison? Je ne sais pas, mais je pense que c'est par trop réducteur. Pourquoi? Eh bien, d'abord, pour peu que nous prenions justement conscience de qui est Dieu et de qui nous sommes, face donc à la fois à sa grandeur et à sa proximité, en présence de son amour et de l'exigence qu'il implique, n'avons-nous pas raison de trembler? Non pas de peur, mais d'un sentiment qui nous remet spirituellement au diapason avec ce que Dieu veut de nous et pour nous. Et puis, le grand mystère de Dieu lui-même, n'a-t-il pas, mes amis, de quoi nous ébranler et nous pousser à réexaminer nos vies chrétiennes à sa lumière? En fait, dans cette expression « la crainte de Dieu », nous pouvons découvrir qu'il y a comme des gradations ou des variations dans ces degrés. Tout en bas, il y a donc la peur de Dieu dont j'ai fait mention. Elle peut bien sûr nous saisir pour diverses raisons, ne serait-ce que du fait que souvent, trop souvent, l'on se représente Dieu à notre propre image, c'est-à-dire terrible et sans pitié. Et puis, les raisons pour lesquelles on redoute Dieu sont parfois aussi celles qui nous amènent à avoir peur des autres. Ces raisons peuvent dériver, par exemple, de problèmes liés à notre enfance, comme le sentiment et la peur de l'abandon, l'expérience du rejet, de l'infériorité, de l'échec. Ou bien peuvent venir de carences parentales, voire d'exigences démesurées, entretenues par de fausses culpabilités, ou encore par suite de mauvais traitements, etc. Or, sans nul doute, je tiens à le dire, ce n'est pas la peur que Dieu veut pour nous. Ce que dira Paul à Timothée, 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force ou de courage, c'est la même chose, d'amour et de maîtrise de soi. Un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Eh bien, ces trois qualités sont bien le contraire de la peur, n'est-ce pas? Et dans le même sens, Paul écrira d'ailleurs aux Romains, « Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour en revenir à la crainte. » Romains 8, 15. Bref, ce premier degré de la crainte de Dieu, qui consisterait à avoir peur de lui, son amour nous invite à le dépasser, en nous ouvrant à ce qu'il nous offre au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, à un degré très proche, apparaît une autre crainte qui découle de celle qui précède. C'est la peur du jugement. Oui, qu'ai-je fait de la grâce de Dieu? Qu'ai-je fait de ses appels? Ai-je fait fructifier ce que Dieu m'a confié? Et Paul dit à ce sujet, en écrivant aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et puis la première lettre de Pierre ajoute, « Si vous appelez Père celui qui, sans favoritisme, jugera chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil, c'est-à-dire maintenant ici-bas. C'est par le sang précieux du Christ que vous avez été affranchis. » Fin de citation. Alors moi, ai-je donné tout son prix à la vie du Christ qu'il a offert pour moi? Ce qui nous est alors dès lors demandé ici, c'est de faire appel sans plus tergiverser à la miséricorde de Dieu, et qu'on retrouve aussi ses exigences en somme comme une planche de salut. Travaillez, dit Paul. Le tremblement de la crainte devenant alors comme un nouveau départ, une page blanche à écrire avec le Seigneur, accompagné alors
d'un changement d'attitude et de comportement, bien sûr. Et puis maintenant, évoquons cette autre crainte qui nous fait parfois nous sentir honteux à la pensée du manque d'attention que nous accordons trop souvent au Seigneur dans notre vie, tout occupés et préoccupés que nous sommes par tant d'autres choses. Oui, quel gâchis dont je peux avoir honte, alors que j'entends Dieu me dire « Viens me rencontrer, je t'attends ». Ne néglige pas la lecture de la Bible et la prière. Recherche ma présence. Écoute ce que j'ai à te dire. Reçois de moi ce que je veux te donner. Eh bien, que Dieu nous vienne en aide et que cette invitation de sa part, c'est ma prière, puisse transformer ma honte en présence vraie à sa propre présence. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. C'est donc également la crainte d'offenser Dieu, en le décevant, en décevant son attente et en blessant sa confiance. Et à ce sujet, l'apôtre Paul dira « N'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Alors j'en viens maintenant à un dernier degré encore de cette crainte de Dieu, bénéfique et salutaire pour notre vie devant lui. Ici, point de sentiment de culpabilité ou de honte, mais la perception aiguë de ma petitesse et presque de mon insignifiance face à la sainteté de Dieu. Oui, qui suis-je à ses yeux? Et disait le psalmiste, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne et y prenne garde? Pourtant, nous le savons, notre Dieu ne s'est pas borné à se pencher du haut du ciel vers chacun de nous. Non, il est venu, il a humanisé sa sainteté en quelque sorte, qui s'est révélée à nous en Jésus-Christ, son Fils éternel, pour aller jusqu'à faire sa demeure en nous par son esprit. Tant de hauteur sublime et de proximité amoureuse, frères et sœurs, doit susciter notre reconnaissance et un émerveillement qui ne cessera de nous surprendre. C'est l'expérience, souvenez-vous, faite par Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. Et puis c'est celle aussi de l'officier romain de Capernaum qui dira « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. » Oui, c'est vrai, l'amour de Dieu, effectivement, bannit la peur et toute mauvaise crainte. Mais pour autant, la crainte ne disparaît pas. Elle se fait intérieure à l'amour. Et à ce sujet, je vous renvoie au psaume 19, qui parle littéralement, je cite, d'une crainte pure, qui en nous, au cœur même de notre amour, garde son rôle, qui est de préserver la qualité de notre amour, aussi bien envers Dieu qu'envers notre prochain. Alors je vous relis ces quelques versets du psaume 19. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. La crainte qu'inspire le Seigneur est pure. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes, sans exception, sont justifiées. Eh bien, Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. Oui, on a tout avantage à suivre tes avis. Voilà, frères et sœurs, il est temps pour moi de terminer. Enfants et amis de Dieu, nous le sommes, mais nous restons ses créatures, sans droit face à sa grâce. Dieu n'est pas notre copain. Familiers de Dieu, nous le sommes, mais sans familiarité. Alors que la crainte pure puisse donc habiter notre amour, pour lui garder sa délicatesse, son humilité, son étonnement, son émerveillement et son refus de mettre finalement la main sur celui qu'on aime, que ce soit Dieu ou notre prochain.
La crainte de Dieu, qui est commencement de la sagesse, consiste donc à nous tenir humblement devant lui, conscients de notre petitesse et de notre faiblesse, mais en conséquence, fermement résolus aussi à nous abandonner entre ses mains, avec la confiance de celui ou de celle qui se sait toujours aimé et guidé sur le bon chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.